La veille du 11 novembre à 19 h à la médiathèque, l'association Histoire et Patrimoine de Chaponneau, sous l'égide de Gilbert Pradel, proposait une exposition sur le thème de l'amitié franco-américaine en référence à la venue des Américains en 1917. Dans un premier temps, à l'auditorium, Gilbert Pradel présentait l'exposition à l'aide d'un film qui expliquait pourquoi et comment il avait souhaité faire cette exposition. Donc comment vous est venue l'idée de cette exposition? Tout simplement avec une amitié avec un Américain que j'ai rencontré à Chicago et qui possédait beaucoup de documents et d'objets de la guerre de 14-18. La plupart des documents étaient en possession de mon ami Michael de Dillon. Son grand-père a été incorporé dans l'armée américaine à 29 ans, 11 mois, c'est-à-dire presque 30 ans. L'occasion aussi de rappeler qu'en 1917, le capitaine Stanton, venu se recueillir sur la tombe de Lafayette, prononça la célèbre phrase « Lafayette, nous voilà », soulignant ainsi que nos amis de l'oncle Sam n'avaient jamais oublié l'aide précieuse que le jeune marquis avait spontanément apportée à la victoire décisive de Yorktown le 17 octobre 1781. Outre les élus et monsieur le maire de Chaponneau, on notait dans la salle la présence de Raymond Neisberg, président fondateur et président international de l'Ordre Lafayette, Martine Diculou, ambassadrice de l'Ordre, et Christian Giraudet, vice-président international de l'Ordre. J'ai le plaisir de vous décerner le diplôme et la médaille de chevalier en remerciement de ce que vous avez exécuté. J'ai le plaisir de vous remettre le cordon de Grand Croix de l'Ordre Lafayette. À l'issue de cette cérémonie, tous les participants devaient se retrouver dans le hall de la médiathèque pour découvrir l'exposition pour laquelle l'association avait rassemblé autour de tableaux de Lafayette bon nombre d'archives, de tableaux et d'objets authentiques en rapport aux événements de l'époque. C'est le souvenir de l'immense souffrance de nos anciens que l'on a envoyés par millions et par milliers conquérir des morceaux de collines et de terres éventrées. Maintenant, nous allons déposer les gerbes au monument.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis en ce même printemps 1917, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire. La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France. Il y a 100 ans, en 1917, 200 000 soldats américains débarquaient en France. Ces hommes, surnommés Sami, étaient pour la plupart volontaires et n'étaient pas formés à la guerre. Le 26 décembre 1917, le bateau USS Pocahontas pénètre dans le port de Brest. Avec eux, à bord d'un régiment de Harlem. Le premier lieutenant James Rees-Europe, au nom prédestiné, a pris l'uniforme avec ses 99 musiciens et guerriers. Ils font résonner pour la première fois les accents du ragtime dans les villages français et redonnent de la joie aux habitants. L'armée française décide de les faire combattre sous le drapeau bleu-blanc-rouge. En raison de leur courage, les Allemands les surnommèrent les Hellfighters, c'est-à-dire les combattants de l'enfer. Henry Johnson fut l'un d'eux et reçut la croix de guerre pour ses actes d'héroïsme durant la bataille dans la forêt d'Argonne. De retour en Amérique, les Hellfighters n'eurent aucune reconnaissance et certains, comme Johnson, moururent dans la rue. En 2015, Barack Obama leur rendit hommage et décerna à Johnson la Medal of Honor. It's never too late to say thank you. Il n'est jamais trop tard pour dire merci. Nous voulons rendre hommage à ces hommes, ainsi qu'aux soldats de toutes les nationalités, qui sont morts pour la liberté. Quel aurait été le résultat final sans ces soldats américains? C'est cela que je veux mettre en avant dans l'exposition à la médiathèque que je vous engage de visiter. Je suis très heureux que le collège Françoise Dolto ait participé à cette expo, très engagés au travers de leurs professeurs d'histoire. Je les en remercie. L'union indéfectible franco-américaine existait déjà depuis de nombreuses années. D'ailleurs, c'est près de 150 ans plus tôt que le marquis de Lafayette avait combattu sur le sol américain durant la guerre d'indépendance. Ce petit rappel historique des relations franco-américaines nous permet de mettre le projecteur sur l'amitié profonde qui lie nos deux patries depuis plusieurs siècles. Parce qu'au-delà de simples alliances formelles, nous sommes sensibles aux mêmes idéaux. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier l'association Histoire et Patrimoine et son dynamique président Gilbert Pradel pour l'initiative de cette exposition sur l'amitié franco-américaine tout à fait adaptée en cette année 2017 et dont nous aurons un deuxième volet, si j'ai bien compris, en 2018. Nous devons continuer à entretenir la mémoire collective de nos ancêtres qui se sont battus pour notre liberté et qui ont donné leur vie pour notre nation. Vive Chaponneau, vive la République, vive la France.